Bonjour à toutes et à tous, comme je vous ai déjà parlé peut-être dans une de mes vidéos que j'allais vous faire une petite présentation de restauration de retour des encombrants, c'est-à-dire des objets qu'on avait ramenés et qui demandent d'être restaurés puisqu'ils sont abîmés. Donc je vais vous montrer de loin, ensuite on va restaurer de près, et puis après je vous montrerai une fois restaurée la chose, une photo. Voilà, je vais pas remontrer la vidéo, ça sert à rien, mais une photo seulement. Donc dedans il va y avoir ce vase. Bon, il n'y a pas une grande restauration, hein, je fais pas des restaurations de malade, juste des toutes petites. Donc ici, vous voyez, tout ça, ça s'est décollé. Donc je vais essayer de coller tout ça avec le pistolet, tout simplement. J'ai également un livre et que j'ai oublié de le prendre là, mais bon, je vais pas me relever, je vous montrerai directement dans la vidéo. Un livre aussi qui vient des encombrants que j'ai lu en ligne pour vous, mais sur ma chaîne Parlana, si jamais ça vous intéresse. C'est un livre d'Olivier Roux qui s'appelle Les Larmoisies. Ça parle d'une famille un peu décomposée plutôt que récomposée, on va dire, parce que c'était une famille entière de 4 personnes, dont 2 enfants, un fils et une fille, dont le fils est parti vivre avec son père et la fille était restée vivre avec sa mère. Les deux couples vivent à Paris, habitent à Paris, et la mère est extrêmement dépressive, ne laisse pas sa fille aller voir ni le père ni le fils, ou laisse mais contre cœur. Et enfin, elle la laisse vraiment pas faire sa vie. Il la laisse pas vraiment faire sa vie, et donc du coup c'est assez embêtant. Et donc on vit ces péripéties de entente ou de mésentente entre les deux couples, surtout cette mésentente entre la fille et la mère, qui est voilée par une gentillesse extrême, une préoccupation extrême également envers la mère, puisqu'on la pense vraiment psychologiquement faible, enfin difficile, donc on essaie de la soutenir tant qu'on peut, mais sans forcément oublier aussi que la fille, elle est à un âge où elle a envie d'aller voir les copains, faire sa vie, enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc ce livre, c'est pas mon kiff, hein, mais j'ai envie de le restaurer un petit peu pour le vendre après. Surtout que c'est un livre assez rare et quasiment introuvable sur internet. Donc ensuite, concernant les restaurations, j'ai également cette chose-là. Voilà, ça c'est le pistolet avec lequel je vais coller. Il faudra juste que je le nettoie. Vous m'en voudrez pas, il est un peu cracra, mais j'ai jamais le temps de m'en occuper. Ensuite, on aura besoin de ce couteau. Oh oui, il est bien pointu. Pour restaurer tout simplement ce joli cadre en verre, enfin en miroir. En fait, j'aimerais enlever tout ça et voir si je peux retourner ce bout de carton, parce que c'est vraiment dégoûtant. Et puis nous avons ici également donc les cotons-tiges pour travailler justement ça avec l'eau écarlate et une petite un petit torchon comme ça pour travailler justement la colle lorsque je l'aurai enlevé. Est-ce que ça va aller sur le bois? Je ne sais pas, on verra. Et puis j'ai aussi plein de petites choses là. Puis j'ai la colle à côté que j'ai pas montré. Et toutes ces petites choses-là, tous ceux qui font le diamond painting doivent savoir de quoi je parle, puisque ici, j'ai ce tableau-là. Il y a des choses qui se décollent. Voilà, c'est une licorne. En fait, il y a des petites parties ici qui sont toutes décollées. Mais vu que j'ai les paillettes comme ça, diamond painting, en rond, je me suis dit pourquoi ne pas restaurer le peu que je pourrais, le maximum que je pourrais, et puis voilà, le mettre aussi en vente. Par contre, pourquoi je le recouvrirai plus de colle pour que ça tienne, en fait, et que ça se décolle plus. Voilà, donc les projets sont énormes. On y va. Je l'ai vert, mais malheureusement, je l'ai vu qu'après qu'il a... il n'est pas ébréché, ni rien du tout, mais il a plein de traces blanches, et je crois que ça, c'est mort. On peut rien faire. À moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse des restaurations sur du verre, qui fasse, je sais pas moi, qui dessine sur du verre, qui fasse quelque chose avec, quoi, mais bon, c'est dommage. Pour éviter que ça salisse l'intérieur du verre, on va mettre de l'eau écarlate pour le rendre gras. On va prendre les vernis que vous voulez plus. On va prendre le cure-dent et on va improviser. Maintenant, on va plonger le verre dedans. On peut replonger deuxième fois. Je vais enlever un peu d'eau. On va refaire l'opération.
légèrement. Presse. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de restauration. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, un jour, quand on reviendra encore des inconvénients, pour l'instant, c'est pas le cas parce que bon, j'ai encore le pied fragile, mais dès qu'on ira, eh ben, si on trouve des choses un peu défoncées ou qui sont pas trop défoncées que je puisse restaurer, ben, je vous ferai des petites vidéos comme ça. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!